Nous sommes rassemblés pour nous souvenir des sacrifices de plus de 100 000 personnes qui ont donné leur vie pour la liberté et leur pays, le Canada. Le Canada a participé à part entière aux différents conflits mondiaux des 20e et 21e siècles. En 1914, pour la première fois, les Canadiens ont été appelés à faire face à une force militaire nouvelle et surtout meurtrière. Ils ont conquis leur liberté, mais à quel prix? Le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, lorsque la fumée des canons s'est dissipée, lorsque le bruit des fusils s'est tu, 60 000 jeunes Canadiens et Canadiennes avaient donné leur vie. Ce ne seront pas les derniers à mourir. Malheureusement, 41 700 Canadiens vont mourir en sol étranger lors de la Deuxième Guerre mondiale. De plus, 406 Canadiens perdront la vie en Corée. Et tout récemment, 158 jeunes Canadiennes et Canadiens, pères et mères de jeunes enfants, sont morts lors du conflit en Afghanistan. Le 11 novembre, c'est le moment de nous arrêter pour nous souvenir de ceux et celles qui ont servi notre pays et ceux qui sont morts pour le Canada. À la mémoire de ces Canadiennes et de ces Canadiens, je vous invite à garder le silence pour une prière. Prière pour le jour du souvenir. Seigneur, nous prenons ce moment pour nous rappeler d'événements qui ont marqué notre histoire. Nous voulons nous souvenir de tous ces Canadiens et Canadiennes qui se sont battus pour nos droits et pour la paix. Nous voulons nous souvenir de ceux et celles qui, contrairement à nous, n'ont pas eu la chance de vieillir, à ceux et celles qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre librement. Nous voulons nous souvenir de toutes les victimes de la guerre, des combattants, des prisonniers, des réfugiés, des enfants innocents qui ont subi ou subissent cette souffrance. Mon Dieu, toi qui as envoyé ton Fils pour sauver le monde du péché, nous te prions aujourd'hui afin que tu veilles sur tous ceux et celles qui servent dans notre armée au nom de notre pays. Protège-les de ton amour ainsi que leurs familles. Fais que nous puissions connaître la paix, que l'amour triomphe de la violence, afin que les efforts de nos vétérans n'aient pas été vains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite maintenant quelques-uns de mes collègues d'école à partager des pistes de réflexion. Je me souviens des 15 000 soldats canadiens tombés dans les champs de boue de Passchendaele. Je me souviens des 11 000 pertes de vie canadiennes pour conquérir la crête de Vimy. Je me souviens des parachutistes canadiens qui plongèrent dans la nuit derrière les lignes ennemies lors du débarquement en Normandie. Je me souviens des marins canadiens qui donnèrent leur vie dans les eaux glaciales de l'Atlantique afin de permettre au convoi de ravitailler les Alliés. Je me souviens des Canadiens qui furent capturés par les Japonais lors de la défense de Hong Kong et des conditions horribles de ces champs de prisonniers. Je me souviens des 2000 Canadiens faits prisonniers à Dieppe et qui passèrent le restant de la guerre dans des camps de prisonniers. Je me souviens des Canadiens qui participèrent à la force internationale qui a permis à la Corée démocratique de subsister. J'ai une pensée toute spéciale pour les Canadiens qui présentement font le sacrifice de leur vie pour l'État canadien. Écoutons maintenant le célèbre poème de John McCrae, Au chant d'honneur. Au chant d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici, au chant d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront, au chant d'honneur. À nous, jeunes désabusés,
À nous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptons le défi, sinon les coquelicots se faneront. Au champ d'honneur. Je vous demanderai de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de nos disparus. Cette année, nous allons entendre une lettre écrite par un soldat lors de la bataille de Verdun. C'est la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale et l'une des plus dévastatrices, ce qui a donné lieu au mythe de Verdun, la mère des batailles, une des plus inhumaines à laquelle l'être humain se soit livré. L'artillerie y cause 80% des pertes. Le discours typique brosse le portrait de soldats dont le rôle consiste surtout à survivre et mourir, dans les pires conditions, sur un terrain transformé en enfer, tout cela pour un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle. Le 26 novembre 1916. Ma bien-aimée Marie, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions pour vous écrire depuis mon retour sur le front. Mais si je vous écris en ce jour, c'est pour vous expliquer la dureté et la violence de cette guerre. La bataille de Verdun est la pire que j'ai connue. Non seulement physiquement, car nous sommes restés 8 jours sans dormir, mais aussi mentalement. La puanteur des cadavres est devenue insupportable et je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai pu voir. Nos amis, nos pères, nos frères, ils sont morts sous nos yeux. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Les maisons,
les écoles, les églises. Il ne reste plus rien. Tout a été ravagé, saccagé par les obus. Les arbres aussi sont maintenant inexistants. Il n'y a en fait plus aucune vie à cet endroit, car tuer des êtres humains, ce n'est pas une vie. S'ajoutant à cela, la boue, le froid, la pluie et malheureusement, nos compagnons allongés sur le sol. Il devient impossible de marcher dans notre nouvelle et peut-être dernière demeure. Il faut lutter pour survivre, prier pour que les rats ne mangent pas le petit peu de pain que l'on peut avoir, que les poux n'envahissent pas notre corps ou encore que la boue ne s'incruste pas dans le petit bol de soupe que l'on a. Le plus dur à supporter, je pense, est le froid. Le manque de chaleur est intolérable. Les couvertures que l'on peut nous donner sont grignotées par des rats. Il faut aussi que l'on porte des masques à gaz. J'ai entendu dire que les civils en portent aussi. Cela est préférable. Nous lançons désormais du gaz sur l'ennemi. Plus efficace, d'après là-haut. Je souffre. Comment vais-je survivre? Je n'y arriverai pas. Marie, votre présence me manque énormément. Pourquoi suis-je arrivé là? Embrassez bien mes parents pour moi et les vôtres aussi. Dites-leur bien que je suis sincèrement désolé de ne pas être revenu. Embrassez aussi notre petite Juliette et dites à Jean que son père était un héros. Et vous, ma douce Marie, je suis malheureux de vous faire mes adieux sur un bout de papier. Restez forte. Ne m'oubliez pas. Votre amour qui pense à vous et qui vous aime de tout son cœur. Pierre.
Ainsi se termine notre cérémonie du jour du souvenir. Nous vous encourageons à acheter des coquelicots et de les porter fièrement. Merci et bonne fin de journée.